Si je m'en réfère à la définition du dictionnaire, la légitime défense est un droit reconnu par la loi d'user de la force en certaines circonstances pour se défendre ou pour défendre autrui. Le problème dans ce genre de situation, c'est que nous sommes forcés de nous faire notre propre idée sur la question, et oui, c'est avant tout de notre interprétation dont il s'agit. Être en état de légitime défense est une considération de plusieurs facteurs. D'ailleurs, si vous le voulez bien, on va en parler ensemble, car c'est une thématique assez complexe qui, à mon sens, amène pas mal de questions. Pour entrer sans plus tarder dans le vif du sujet, je vais vous raconter une anecdote de fait divers. C'est l'histoire d'un père de famille qui voit 4 assaillants rentrer chez lui par effraction en pleine nuit. Imaginez-vous à sa place, il a sa fille de 3 ans qui dort à l'étage juste en haut et il n'a que quelques secondes pour se décider. Que feriez-vous dans la même situation? On va pas se mentir, c'est déjà difficile de prévoir notre réaction dans une situation normale, alors imaginez en présence d'un tel danger. Regardez aux États-Unis, à partir du moment où on pénètre dans votre propriété, vous avez le droit de faire usage de votre arme à feu. Toujours est-il que le père de famille a pris son fusil et a tiré à 2 reprises sur les 4 hommes pour se défendre. Et au passage, il y en a un qui a été blessé, gravement touché puisque quelques heures plus tard, à l'hôpital, il succombe de ses blessures. Nous pourrions épiloguer des heures et des heures sur le sujet, peser le pour et le contre, mais en aucun cas se permettre de juger l'acte en lui-même, et c'est pourtant bel et bien ce que va devoir faire la justice. C'est pourquoi je vous propose de décortiquer ça ensemble pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se joue réellement. Maintenant, si je m'en réfère à la loi, il y a 5 conditions qui doivent être réunies pour être en état de légitime défense. Permettez-moi de vous les lire. Alors, l'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, la défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. C'est ce qu'on disait au départ dans la définition du dictionnaire. Troisième condition, la défense doit être immédiate. Elle ne doit pas être un peu après, 5 minutes après, 10 minutes après, peu importe. Elle doit être sur le moment. Quatrième condition, la défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution est la riposte. C'est-à-dire on ne peut pas abuser et par exemple on te met une claque et toi tu mets un coup de couteau quoi. Voilà, c'est pour un petit peu ce côté proportionnalité, même si pour moi ça n'a rien à voir, je vais y venir après. Ensuite, vous avez la 5e et dernière condition, la défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. Donc on en revient encore une fois, c'est ce que je vous dis. Le hic, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que la justice a trop tendance à associer la légitime défense avec la proportionnalité, alors que c'est deux choses littéralement opposées. Prenons le problème dans l'autre sens, si vous le voulez bien. Admettons que le cambrioleur se trouve en possession d'une arme factice et que le père de famille s'en aperçoit. Pensez-vous que ça va vraiment changer quoi que ce soit? Je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y a un état de nécessité, ça c'est clair et net. Par contre, sorti de son contexte, la riposte est totalement disproportionnée. Mais bon, heureusement pour nous, on la garde dans son contexte. Mais là en l'occurrence, qu'en est-il de la légitime défense? Bien heureusement, les circonstances ont elles aussi leur mot à dire. En réalité, le moyen utilisé n'exclut pas l'environnement et l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne au moment des faits. En gros, tu dois justifier de tes actes alors que c'est ton instinct qui a pris le dessus. Eh bien, c'est justement cette sensation, la légitime défense. Ce sentiment de tiraillement qu'il y a entre ta propre vie et celle de l'autre et les doutes qui proviennent de ton supposé manque de discernement. En tant que victime, tu ne peux pas te permettre de te poser ce genre de questions car il te faut agir pour protéger, pour préserver ta propre personne ou quelqu'un d'autre et c'est là où est toute la différence. Si ta vie est menacée, arrête de réfléchir. Réagis de la manière que tu jugeras la moins risquée en fonction du danger et de la menace que représente la situation. La peur des conséquences ne doit jamais prévaloir sur la violence que tu subis. D'ailleurs, ne prends surtout pas ton cas pour une généralité car ce que tu vis est bien réel. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire un écart de conduite en toute connaissance de cause et t'affranchir du pourquoi pour te focaliser sur le comment. Entre nous soit dit, la loi c'est la loi et tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter d'en arriver à l'inévitable finalement. Mais n'oublie surtout pas, ne perds jamais de vue que c'est de toi dont il s'agit. C'est pourquoi élargir tes connaissances en matière de sécurité et engager des mesures de protection dans ton quotidien te permettront d'envisager un avenir plus serein.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Si vous avez envie d'aller plus loin également, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!